Bonjour, je m'appelle Philippe Bruchet. Nous sommes ici au Jardin Eden à Fuy, au pied du Chavaleur. Et j'aimerais vous présenter la troisième correction du Rhône, comment je la vois. Parce que j'aimerais commencer déjà par vous faire comprendre l'hydrologie valaisanne et surtout de Fuy. Ici, en 1910, quand il y a eu la dernière grande inondation, il y avait 1,10 m à 1,20 m d'eau, ce qui représente à peu près cette hauteur euh, d'eau sur toute la plaine de Fuy. Alors nous sommes au Grand Blatet, le canal de Fuy qui prend sa source à Saillon. Nous sommes tout à l'est de la commune. Saillon, près de la Gravière, il y a une quantité d'eau qui sort de la roche qui est assez impressionnante puisqu'elle sort de la roche elle-même. Et là, tout va dans le canal de Fuy. Là, vous voyez des écluses qui ont été créées vers les années 1910, comme ça, pour justement régler le débit de l'eau du canal de Fuy qui se jette au Rhône. Comme, toutes les eaux usées, les égouts et tout ça passaient dans le canal de Fuy et on réglait le débit avec cette écluse. Ici, nous sommes au fond de la digue, vers le Rhône, où il y a le pompage qui élimine l'eau du canal, et on peut voir le Rhône euh, qui arrivait à peu près jusque sur la digue elle-même. Et là, nous sommes vers le pont de Mazambro. Et on peut remarquer toute la commune de Fuy avec le village de Mazambro, avec le torrent des Tserts, qui est au pied du Chavaleur, où il y a énormément de débit d'eau, à savoir toutes les eaux de pluie, c'est un immense entonnoir. Et le canal de Fuy draine justement tout ce petit torrent de la commune de Fuy, du Grand Blatet jusqu'à Branson. Ici, nous sommes descendus jusqu'à la rue des Garettes, qui est la rue transversale à la hauteur du village de Châtaignier, avec la belle usine au fond. Et on peut voir cette magnifique route qui se situe 6 mètres en dessous du niveau de la digue du Rhône. Ici à droite, on voit un petit champ, c'est la permaculture que Marie-Thérèse Chapin fait pour le développement du nouvel système de production, culture permanente. Alors on peut imaginer que l'eau touchait le goudron. En l'an 2000, je me suis trouvé là avec la moto, je sentais bouger la digue et l'eau arrivait à la hauteur du goudron. Alors si on peut voir les villages derrière, on peut remarquer qu'il y a quand même 5-6 mètres de hauteur. Alors imaginez que si la digue elle lâche à ce niveau-là, c'est toute la commune qui est inondée. Et comme il y a toutes les nouvelles constructions qui ont été faites en plaine maintenant, je trouve que c'est une priorité des priorités de sécuriser cette digue. Alors ici, on peut voir de nouveau depuis Mazambro, on a fait à l'inverse, Châtaignier, vers l'église. Enfin, l'endroit le plus délicat, à mon avis, c'est cet endroit. Ici, on est à Branson et on peut voir l'élargissement qui a été fait après 2000 quand il y a eu ces risques. Et là, on a recouvert de terre, avant c'était un dépôt d'ordures, etc. Et voilà l'aménagement qu'on pourrait faire de la digue du Rhône. Et c'est ça qui peut être génial parce qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups une immense route qui serait la route principale de la commune de Fuy. On a déjà tout fait, les renforcements à partir de l'an 2000. Maintenant, il suffirait de finir le travail. Et là, ça ne coûterait pas beaucoup puisque tout a été exproprié. Il ne reste plus qu'à continuer le boulot. On pourrait même élargir 20-30 mètres des pans hauts. Et imaginez la place de parc qu'on pourrait faire sur 5 km pour la fête de la Châtaigne, etc. On n'aurait plus de problème de parking. Surtout que la digue du Rhône, au canal, ça représente l'endroit le plus large, à la rue des Garettes, de 600 mètres, 600 mètres de longueur. Et puis cet aménagement-là, on pourrait faire des noyers, des cerisiers. Sur 6 km, on pourrait faire toute la butte des plantes aromatiques, etc., etc. Ici, nous sommes vers le nouveau pont de Branson qui a été inauguré il y a 3-4 ans. Et puis là, on peut remarquer le Rhône à gauche, un bout de terrain, la route de Doréna Fuy et le canal à droite. Alors, la route, elle est déjà beaucoup trop étroite, on n'arrive pas à croiser de véhicules, c'est très dangereux. Et puis le canal à droite, il est trop étroit. Alors nous, on propose de supprimer cette route, de la déplacer dans le canal.
Ici, on pourrait élargir le Rhône, dans tout cas 30 mètres, en déplaçant la route de Fuy-d'Orena à la place du canal. Il y a déjà le mur qui est fait, il y a déjà tout qui est prêt. Ce serait facile à faire et il n'y a pas d'expropriation, hein. Le canal, on lancerait dans le Rhône à ce niveau-là. Voilà, on a fait quelques images, montage, pour montrer qu'est-ce qui serait possible de faire. Et là, on peut imaginer que le Rhône, dans le coude du Rhône, c'est là le bouchon. L'arrivée du pompage de Nandedrans et Mosson, il y a l'arrivée du canal du syndicat, qui est tout au fond au sud, qui draine toute la partie de Saillon et tout ça. Et puis voilà où le canal de Fuy se jette dans le Rhône, dans un petit tunnel, il y en a deux, de 400 mètres de large, 2 mètres de haut. Imaginez si la digue elle lâche, tout l'eau de la commune de Fuy doit passer par là. Alors, je ne sais pas combien d'années il faudrait pour évacuer cette eau, mais c'est vraiment désuet. Maintenant, il faudrait vraiment prendre le taureau par les cornes et puis faire quelque chose de concret. Voilà. Là-bas, au fond, on voit justement l'arrivée du turbinage d'émotion qui ne turbine pas. Derrière à gauche, canal syndicat, qui passe sous la transe d'Entremont. Là, il y a 3, 4 problèmes au même endroit ici. Et puis là, le Rhône, c'est où il est le plus étroit de toute la longueur sur les 200 km qu'il y a de Rhône depuis le glacier du Rhône jusqu'au lac Léman. Et quand il turbine à Émosson, ça fait augmenter le niveau du Rhône encore de 40 à 50 cm jusqu'au pont de la Solverse. Voilà. Alors là, on peut imaginer qu'il faut casser ce rocher euh, pour élargir. Alors voici l'arrivée du canal de Fuy qui passe au Folataire dans le dernier tunnel. Regardez cette largeur, même ce virage et tout ça, c'est très dangereux. Et puis, on a une digue là, qui sépare le Rhône du canal, qui fait environ aussi 200 mètres de longueur, qui sert vraiment à rien. On peut vraiment la supprimer. Voilà, regardez cette longueur de digue qui sert à plus rien. Ici, au fond, il y a quand même un problème. Il se jette dans le Rhône, il fait même pas 2,50 m de large, le canal. Alors là, c'est encore pire qu'un bouchon, ça freine le débit, regardez voir ça. On peut quand même pas dire qu'avec une rétro, on ne peut pas supprimer ces 200 mètres de cailloux qui ne servent à rien du tout. Là, on peut enlever cette digue, creuser 400 mètres de profond, et en face, la même chose, entre la Drance d'Entremont et le Rhône. Là, on pourrait récupérer 15-20 000 mètres carrés de surface qu'on pourrait céder au débit du Rhône. On pourrait faire un immense lac, là, en creusant profondément. Supprimer toute cette digue qui ne sert à rien. Et puis là-bas, on voit justement la danse d'Entremont qui se lance dans le Rhône. On a la danse d'Entremont, le Rhône, le canal de Fuy, le canal du syndicat qui passe dessous la danse d'Entremont qui va encore plus loin. Là, on est en train de remonter depuis le canal toute cette digue que je propose de supprimer, qui ne sert strictement à plus rien aujourd'hui. Avec le système qu'on a aujourd'hui, les rétros et tout ça, ça, en un mois, le travail se fait. On pourrait tout mettre cette marchandise, cette matière première, sur la digue du Rhône, depuis Folterre jusqu'au Marais de Son, côté Fuy. Finir le renforcement de la digue. Voilà, là-bas au fond, on voit justement le turbinage des moissons, qui ne turbine pas aujourd'hui. C'est dommage parce qu'autrement on aurait pu voir la différence. Et là, on voit très bien l'arrivée du turbinage qui traverse et qui a dessus le canal du syndicat qui est de l'autre côté. Là, on est en train de remonter direction Branson, nouveau pont. Là, on doit s'arrêter parce que les véhicules, regardez comme c'est étroit. C'est même très très dangereux. Voilà, puis là, c'est bien de voir qu'à gauche, on a le canal de Fuy, à droite, le Rhône. Regardez voir la Jeep devant. Comment on peut croiser là? Là, on peut supprimer, on peut déjà élargir de 15-20 mètres. Et puis, on peut aussi prendre l'autre côté du Rhône. Pour vraiment, il faut, pas dire doubler, mais en tout cas, un tiers en plus, élargir le Rhône au bouchon, au coude du Rhône. Là, nous arrivons au rond-point de Folterre, où nous allons prendre le nouveau pont. Et puis là, la route qui est dessous, on pourrait passer avec les camions dessous le pont,
pour alimenter la digue l'autre côté. Voilà, ici, nous sommes le 6 septembre 48 à Martigny. Voilà le niveau des eaux de l'époque. Alors là, c'est aussi intéressant parce que c'est le côté sud, côté de la commune de Martigny, qui montre le niveau des eaux qui a été déposé par Villiflet, qui était le chef technique de l'époque, pour qu'on se souvienne. L'eau doit descendre vers ce rideau abri, où il y a un canal qui va jusqu'à la ferme des pommiers, là-bas, vers l'autoroute La Dévie. Et puis cette eau se jette dans le canal du syndicat, qu'on va voir tout à l'heure. Alors imaginez euh, les années qu'il faut pour évacuer une telle inondation. Hein. D'ailleurs, toutes ces terres sont excellentes, puisqu'il y a beaucoup de huttes de décantation. C'est des terres très sablonneuses. Là-bas, on voit Martigny avec la station d'épuration, où on en voit les eaux usées maintenant. La Forclaz derrière, avec les croix de fer, Catogne, etc. Voilà, ici, c'est justement l'arrivée du turbinage d'émotion qu'on voit bien, qui est dessus le canal du syndicat. Hein, le canal qui draine toute la partie de Saxon, derrière Majot, en haut, la gare, tout ça. Et puis là, on ne peut pas toucher, parce que c'est 400 mètres en dessous du niveau du Rhône, et puis qui descend, qui passe sous l'autoroute et sous la Dranse d'Entremont. On voit ce petit tunnel, il passe sous la Dranse d'Entremont et qui va se jeter vers Doréna, près du pont de Doréna, côté gauche. Voilà un peu une image. Ça, c'est une vue de face où on est sur le caisson d'émotion où il turbine. Là, il ne turbine pas, ça a un petit débit. Mais quand il turbine à fond, ça augmente de 1 mètre le niveau. Voilà le bouchon. On voit très bien que le Rhône il est très étroit. C'est cette partie-là qu'il faut dynamiter, élargir. Alors ici, nous allons face à la rue des Garettes à Châtaignier, dans la plaine. Et puis là, c'était juste pour vous montrer la digue. Voilà en face, il y a les petits escaliers en bois. Voilà la hauteur de la digue. Voilà les maisons qui ont été construites tout près du Rhône. Depuis la digue, on voit juste sortir le toit. Hein. Au fond, on voit quelques ouvriers qui travaillent. Vous voyez la hauteur de la digue. Si la digue, elle cède là, c'est l'endroit le plus faible. Et puis on peut voir en dessous le renforcement qui a été fait. Là, on pourrait carrément hausser encore de 1 mètre, 1 mètre 50 côté fuit. Et faire la route principale là-bas dessus. Et puis après, on repartirait avec les villages, Branson, La Forêt, vers l'église, Saxé, Châtaignier, depuis la digue.